Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux juste saluer celui qui est juste à tes côtés et lui dire des belles paroles au nom de Jésus? C'est ton frère, c'est ta soeur. Pose-là la question. Comment va ta santé? Est-ce que tout va bien? Alléluia. Amen. Est-ce que tout vient bien par la grâce de Dieu? Amen. Pose-lui la question maintenant concernant sa famille. Est-ce que ta famille va bien? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. J'aimerais, avant de commencer, d'inviter mon bien-aimé patient. J'aimerais quand même qu'on chante avec lui une chanson. Ça va nous plonger encore dans la présence de Dieu. Suivez attentivement ces cantiques. Amen. Chantons pour l'Éternel. Mokolo swaki pasi bayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te okabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi asipota ya motema tokokabola ndenge nini nzoka nekulusu Yesu azwaki esika na asio esengelaki nga na mona yende amemaki banda ngai na yambaye tokoma eloko moko maboko na ngai ekoma maboko na ye banda ngai na ndima ye tokoma eloko moko lokola bandi na motema nyonso pasi ya memi yango nayebi Yesu ozali nde Nzambe okokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ote mokolo moko namona elongi na yo. Soki ndoki alei moto akomatisa ye bapete sokameli makila ya moto bakomatisa ye bagate bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu bongo biso tomelaka makila kana Yesu tokozala te mokila tokozala kaka moto omakila na Yesu ekokanga koleka makila ya abeleo nayebi Yesu ozali nde Nzambe okokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ote mokolo moko namona elongi na yo nayebi Yesu ozali nde Nzambe okokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ote mokolo moko namona elongi na yo unana lolelongo na yo tokozala bakristo nyonso tokopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo unana
lolelo mona yo tukuza labakristo nyonso tukupangusa ya miso tobimisa na mosala na yo unana lolelo mona yo tukuza labakristo nyonso tukupangusa ya miso tobimisa na mosala na yo. On continue à acclamer le Seigneur comme ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tous chacun ce matin. Je crois que c'est une grande opportunité d'être en cellule. C'est une grande opportunité d'être en cellule. Et rapidement, nous allons lire quelque chose. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Si c'est possible, on peut suspendre d'autres micros ou juste laisser ce micro. J'ai lu au nom de Jésus, 1 Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'au 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons et nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons nous baser sur le verset 4 qui dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok, mes amis, que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que tu veux parler à ton voisin, à ta voisine? Tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Alléluia. Ok, il y a beaucoup de choses que nous pouvons expérimenter ou comprendre dans ce que nous venons de lire. La Bible parle de tout ce qui est né de Dieu. C'est très important, très capital. Triomphe du monde. Et la Bible explique la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et ce matin, je voudrais dire à une personne, la base, c'est d'abord être né de Dieu. La naissance en Dieu vous assure tout. La naissance en Dieu vous garantit tout. Si vous êtes né en Dieu, vous pouvez espérer la victoire dans votre vie. Il y a des gens qui espèrent avoir la victoire en dehors de la naissance en Dieu. Or, pour nous, nous sommes conditionnés de vivre des grandes victoires dans nos vies, de vaincre sur cette terre, mais à une condition d'être né en Dieu. Alléluia. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Lorsque la Bible parle, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est sorti de Dieu, tout ce qui a la sémence de Dieu, tout ce qui a le caractère de Dieu, tout ce qui a l'esprit de Dieu, triomphe du monde. Nous avons la possibilité de vaincre. Nous avons la possibilité d'avoir la victoire. Nous avons la possibilité d'écrire une nouvelle histoire à une condition d'être né en Dieu.
Et ici, la personne qui parle, c'est l'apôtre Jean. C'est quelqu'un qui a été expérimenté. Il est resté très longtemps avec le Seigneur. C'est quelqu'un que le Seigneur aimait. Il a expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. Et dans sa conclusion, il a compris que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous savez pourquoi? Parce que la naissance en Dieu implique l'adversité. La naissance en Dieu implique l'opposition. La naissance en Dieu implique les conflits. Alléluia. Et Dieu nous garantit d'avance. Comme vous êtes nés en moi, comme vous êtes nés en Dieu, effectivement, il y aura de l'opposition. Mais ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. Parce que vous portez ma sémence. Lorsque nous parlons de tout ce qui est né en Dieu, directement, nous rentrons dans Jean chapitre 3, où nous voyons un homme qui s'approche de Jésus qui s'appelle Nicodème. Il pose la question à Jésus. Quoi faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu. 1. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 2. S'il n'est pas né de nouveau. Vous comprenez? Voir le royaume de Dieu, y entrer à une condition que vous naissiez de nouveau. Ce monsieur pose la question à Jésus en disant, mais moi je suis déjà vieux. Est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère? Et c'est possible que je rentre encore dans le ventre de ma mère pour une nouvelle naissance. Jésus a dit non, il ne s'agit pas de rentrer encore dans le ventre de votre maman. Romains nous aide, l'apôtre Paul nous aide en disant, si vous croyez dans votre cœur et si vous confessez dans votre bouche, vous serez sauvés. C'est en ce moment-là que vous expérimentez la nouvelle naissance. Vous devenez enfant de Dieu. Vous savez pourquoi il nous faut une nouvelle naissance? Parce qu'il y a eu une première naissance. La Bible dit, comme par un seul, le péché est étendu dans toute l'humanité, afin que nous puissions mourir au travers du péché d'Adam, raison pour laquelle la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, au travers d'Adam, par la première naissance, nous étions tous condamnés à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que notre ancêtre avait péché. Alors maintenant, pour Dieu qu'il puisse résoudre ces problèmes, parce que lorsque Adam est tombé, il avait perdu l'autorité, il avait perdu sa position, il avait perdu la communion avec Dieu, il avait perdu la puissance qui l'accompagnait, il avait perdu la stabilité, même son foyer était un problème, même la terre qui lui était favorable était devenue difficile pour lui. Rien n'était facile pour Adam, y compris nous la postérité. Alors maintenant, pour résoudre ces problèmes, Dieu n'a pas voulu résoudre ces problèmes par le chemin qu'Adam avait créé. Mais Dieu a voulu résoudre ces problèmes par une nouvelle naissance. Amen. Vous comprenez l'Église? Amen. Alléluia. Amen. Parce que par Adam, nous étions assujettis. Nous étions sous le pouvoir de l'ennemi. Car l'ennemi était le détenteur de quoi? De la mort. Et par la désobéissance d'Adam, nous étions tous condamnés à vivre sous la colère de Dieu. Alors Dieu a voulu résoudre ces problèmes. Dieu a dit, comme ce qui est né de chair et chair, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance par l'esprit. Comme le diable a eu le contrôle de la chair, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance qui se fera par l'esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, au travers de la parole, lisons un verset, ça va nous aider. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Quand vous étiez, je répète, puisque vous avez été régénérés,
non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Or, lorsqu'on parle de la régénération, c'est la récréation. C'est le renouvellement. C'est le rétablissement. Est-ce que vous comprenez? Et nous recevons cet rétablissement, cette restauration au travers d'une sémence qui n'est pas corruptible, d'une sémence qui est incorruptible, non influençable. Et la Bible nous répète, c'est au travers de la parole de Dieu que nous recevons cette sémence. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez jamais expérimenter la nouvelle naissance sans la parole de Dieu. On n'expérimente pas la nouvelle naissance du simple fait que tu viens dans l'église. On n'expérimente pas la nouvelle naissance du simple fait que tu danses à l'église. On n'expérimente pas la nouvelle naissance du fait que tu prêches à l'église. On expérimente la nouvelle naissance lorsque vous recevez la parole. Vous devenez une personne avec la parole. Lorsque vous avalez la parole, lorsque la parole prend le contrôle de votre vie, lorsque vous abandonnez vos intérêts, vous abandonnez tout ce qui est à vous pour donner l'intérêt à la parole. Laissez à Jésus la première position. C'est en ce moment-là que la restauration s'efface et que vous devenez enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 dit, premier verset, la Bible parle de la parole qui était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible souligne, cette parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce, pleine de bonté. Là, la Bible parle de Jésus. Alors, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non selon la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire nous devenons enfants de Dieu, non pas par la volonté de l'homme, de votre papa, mais par la volonté de Dieu, qui veut que vous naissiez. C'est pourquoi être ici ce matin, ce n'est pas un fait d'hasard. Tu as été connu d'avance. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu n'es pas venu par une naissance non désirée. Mais vous êtes ici par une naissance désirée par le Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est par sa volonté que nous sommes en vie, que nous sommes nés de nouveau, que nous avons la vie en Jésus-Christ, que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, bien aimé, la première des choses, si vous voulez vous garantir la victoire dans la vie, il faut expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque votre cœur est occupé par Jésus. La nouvelle naissance, lorsque Jésus devient votre Seigneur et Sauveur. Votre Seigneur, il devient votre maître. Il devient votre tout. Il devient votre souverain. Alléluia. Vous dépendez de lui. Et comme votre Sauveur, c'est celui qui vient à votre secours. À tout moment que vous avez un problème, que vous êtes dans le chaos, il est là pour vous sauver. D'ailleurs, il est allé à la croix, il a versé son sang à la croix, innocent qu'il était. Il a pris une position qui était la sienne, c'est-à-dire, vous méritez la mort. Jésus a pris cette position, il est allé à la croix, il a perdu sa vie. En fait, il a récupéré après 3 jours pour te garantir une position d'être enfant de Dieu, d'avoir la vie éternelle, d'être pardonné, d'être associé dans le royaume des sacrificateurs, de recevoir une nouvelle vie. C'est pourquoi la Bible ne t'appelle même pas une nouvelle créature, mais la Bible t'appelle une nouvelle création. Amen. Alléluia. Tout commence par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance nous garantit beaucoup de choses. Vous savez, lorsque Adam a péché, il avait perdu la communion avec Dieu. Adam. Même la terre qui était favorable, la terre était devenue défavorable à lui parce que la terre était maudite au travers de lui. Il avait perdu le contrôle même de sa propre santé, de sa chair, de son corps. Il pouvait tomber malade, il pouvait mourir. Il était condamné à l'enfer. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle
il n'y a pas la place pour les pécheurs au ciel. Tu vois, l'acte que Adam avait posé nous avait condamnés à des souffrances. Mais que la gloire soit rendue à Jésus ce matin. Sans lui, on ne pouvait pas être dans cette position. Bien-aimés, restons reconnaissants vis-à-vis de Jésus. Il est le seul qui a donné sa vie pour nous. Jésus a accepté l'inacceptable. Il est allé où personne ne pouvait mettre son pied. Il a pris ta position. Je lis un verset, alléluia, qui va beaucoup nous aider. Je crois que c'est dans Ésaïe. Si j'ai ma mémoire, va m'aider encore. C'est quoi Ésaïe? Ésaïe. Il y a un verset ici. Ésaïe. Ésaïe 53. Ok. Écoutez ce verset. Le verset premier. Qui a cru à ce que nous avions annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible veut parler aussi des fils de Dieu, du créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé tout. La Bible écrit méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez l'ingratitude de l'homme, abandonné, méprisé à cause des hommes. Mais la Bible dit, nous les hommes, nous avons, qu'est-ce que la Bible dit? Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. L'homme a toujours été ingrat. Alléluia. Verset 4, cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il a été méprisé. Jésus abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait pris notre position. Il a accepté de porter tes péchés. Là où on disait que si tu voles, tu dois être condamné. Lui a dit oui, il a volé, mais ne le condamnez pas, que cette condamnation puisse se reposer sur moi. Il a été frappé, il a été humilié, non pas parce qu'il avait fait du mal, mais simplement parce qu'il avait accepté de prendre notre position. C'est pourquoi je voudrais dire à une personne, qu'importe ce que vous avez fait dans le passé, mais si réellement vous avez donné votre cœur à Jésus, il vous a déjà pardonné. Il a pris votre position. Vous êtes une nouvelle personne. Sur vous, quand Dieu vous voit saint. Je suis devant les saints de Dieu. Je ne suis pas devant les pécheurs ici. Je suis devant les gens à qui Jésus a porté le péché. Jésus est allé à la croix. Il a fait l'expiation au travers de son sang. Afin qu'aujourd'hui, je puisse t'appeler une nouvelle création. Amen. Alléluia. 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 Du simple fait que tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez ça, voilà, n'excitez pas votre cœur. La nouvelle naissance ne dépend pas, tu es la femme du pasteur, tu es pasteur, tu viens tous les jours à l'église, tu donnes ton argent. Non. C'est un problème de décision. Vous savez, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est renoncer à ces chemins-là. C'est détourner de ces chemins. Tu connais ton chemin. Tu dépendais que des gens. Tu avais confiance pour la placer en vous. Placer dans les choses de ce monde. Placer dans des
direction. C'est la direction où Jésus dit, moi je suis la parole, je suis le chemin de la vie. Et lorsque vous vous détournez de ce monde, vous regardez vers le chemin de la vie, c'est là qu'il y a des choses. Amen. Alléluia. Amen. Détournez-vous, regardez à Jésus, regardez à la croix. Ayez vos yeux fixés sur la croix à Golgotha. Si vous regardez à la croix, il y a un mystère qui se passe. C'est comme si quelqu'un qui regarde à un miroir. Or, la Bible dit, en regardant dans ce miroir, la gloire qui était cachée là sur la croix pénètre votre esprit, pénètre votre vie, en sorte que vous puissiez partager la même gloire qui était avec Jésus. Et Jésus pouvait dire, Père, Jean chapitre 17, moi et toi, comme nous sommes un, je veux aussi que nous puissions les associer. En fait, ensemble, que nous soyons un. C'est-à-dire la gloire de Dieu, qui est aussi également la gloire de Jésus, devient aussi la gloire de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, l'Église aujourd'hui, quand je parle de l'Église, je parle réellement des sauvés. Parce que si réellement vous êtes nés de nouveau, vous êtes greffés dans les corps de Christ. Automatiquement, vous faites partie de ces corps de Christ. Et la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Jésus sera aussi votre gloire. C'est pourquoi ici la Bible parle de la victoire. Pourquoi? La victoire est liée à votre position. La victoire n'est pas liée du fait que vous recherchez la victoire, mais la victoire est liée du fait de votre position en Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia! Le fait que je suis en Christ, je suis dans une très belle position où je bénéficie de la gloire de Dieu. Et cette gloire va me garantir le succès devant des choses. Église de Dieu, donne ton cœur à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Car aux ceux-là qui ont expérimenté la nouvelle naissance, c'est à eux qu'ils vont vivre réellement la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. En fait, que personne ne puisse se glorifier. Si aujourd'hui je suis apôtre, c'est parce que moi, je fais des sacrifices. Non. Si je suis aujourd'hui dans cette position, parce que je fais tant de prières. Non. Nous l'avions reçu par la grâce de Dieu. C'est pourquoi 1 Jean 12 dit, nous ne sommes pas nés, non pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Dieu s'est décidé à avoir un fils, et ce fils, c'est toi ce matin. J'aimerais te dire, tu es le fils de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Si ta famille t'a abandonné, vous avez une nouvelle famille en Dieu. Nous sommes là tes frères, nous sommes là tes sœurs. Tu n'es pas seul. Le moment que tu traverses, tu ne traverseras pas seul. Nous sommes là à tes côtés. Parce que Dieu vous a introduit dans une nouvelle famille. Si vous n'avez rien, le Christ est là. Nous sommes là. S'il y a une famille, on peut parler de la famille, c'est cette famille. Parce que nous sommes une famille. Nous avons traversé les âges. Nous sommes une famille. Nous ne nous limiterons pas sur cette terre. Au-delà de cette terre, un jour il y aura la trompette. Et ce jour-là, nous irons continuer à vivre ensemble. Tu es ma soeur pour l'éternité. Tu es mon frère pour l'éternité. Ce n'est pas seulement pour la Grèce. Ce n'est pas seulement pour les Comores. Tu es ma soeur et mon frère pour l'éternité. Je serai avec toi à côté du Seigneur. Nous célébrerons ensemble avec lui. Nous dînerons ensemble avec lui. C'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. C'est ça l'avantage d'être né de nouveau. On sera là avec le Seigneur. Nous serons avec lui. Ma femme, je suis ton mari ici. Mais, je suis sûr que je te verrai à côté du Seigneur. Amen. On continuera à danser. Bien qu'il n'y aura pas de femmes et de hommes, mais je vais quand même te voir. Alléluia. Je suis, je te verrai. Je ne sais pas les noms qu'on te donnera là-bas. Est-ce que tu peux dire à celui qui a tes côtés, je te verrai là, ciel? Je te verrai là.
Alléluia. Nous serons là avec le Seigneur. C'est ça la chose la plus merveilleuse. Ne vous inquiétez pas. Nous vous aimons. On vous a rejeté. Nous vous aimons. Parce que nous sommes une famille qui va traverser les âges. Ça ne va pas se limiter ici. Je suis prêt à faire beaucoup pour vous, plus que même ma famille. Raison pour laquelle je peux donner un témoignage. Ma mère propre et toute ma famille sont à Paris, en France, bien installés. Ils ont toujours réclamé, viens ici, ta famille est ici. Moi j'ai dit non, non. J'ai une famille plus que vous. Raison pour laquelle je suis ici avec vous. Matin, midi, soir. Quand même les gens quittent la grâce et ceci, c'est là. Moi je dis Seigneur, je mourrai avec mes frères et sœurs. Je mourrai avec eux. Je serai là avec eux. Ma genou prier avec eux. Parce que je sais un jour, au-delà de la Grèce, je serai avec eux. Au-delà de la Grèce, je serai à côté d'eux. Nous te célébrerons. C'est ma famille. Raison pour laquelle je suis là avec vous. Qu'il pleuve, qu'il neige. Nourriture ou pas, habit ou pas, région ou résidence, je suis là, des pieds sur terre, avec cette famille que Dieu m'a donnée. Alléluia. Et la Bible continue en disant, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais Jésus a dit quelque chose, ça m'a fait du bien. Oh Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Il faut l'aimer. Il fait vraiment du bien. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Je dis au nom de Jésus. Jean 16, 33. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Alléluia. Amen. Là, Jésus nous parle du monde. Il sait, il dit, j'aimerais que vous ayez la paix en moi. Que votre paix passe par mon expérience. Car moi, j'ai vaincu le monde. Il y aura des tribulations, il y aura des problèmes, mais moi j'ai vaincu le monde. Ça c'est Jésus qui nous garantit. Il nous dit une parole de foi. Prenez courage. Quand vous êtes né de Dieu, il y aura des persécutions, il y aura des trahisons, il y aura des maladies, il y aura des problèmes, il y aura de la pression sur vous. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Ça c'est Jésus qui l'a dit. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, lorsque vous êtes né de Dieu, vous allez rencontrer des tribulations, vous allez rencontrer des rejets, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer des situations intenables. Mais Jésus nous garantit en disant, prenez courage, parce que lui a vaincu. Inspirons-nous de lui, devant des situations de rejets, devant des mensonges, devant des complots. Jésus n'a pas bougé, il a gardé sa confiance en Dieu. Et aujourd'hui, il nous dit, prenez courage, qu'importe les choses que vous êtes en train de traverser, prenez courage. Je sais que ça ne va pas, je sais que les gens se complotent contre vous, je sais que les gens mettent des faux devant vous, je sais que la situation est difficile, je sais que vous manquez de l'argent pour payer la maison, je sais que l'âge avancé, il n'y a pas de mariage, je sais que la santé est complète, je sais que vous n'avez pas l'argent, je sais que la famille est divisée, je sais que ta maman est grandement malade. Jésus a dit, il y aura des tribulations, il y aura des épreuves, il y aura des problèmes, mais ne vous paniquez pas, ayez confiance en Jésus, ayez courage, prenez courage. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu. Celui qui a vaincu, c'est celui que nous avons reçu lors de la nouvelle naissance. Bon, maintenant vous comprenez. C'est-à-dire celui que nous recevons lors de la nouvelle naissance, c'est celui qui nous garantit que lui a vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu es dépassé par des événements? Qu'est-ce que la Bible dit? Ils te feront la guerre. La Bible ne nous épargne pas des combats. Il y aura toujours des combats. Viens et voir. La Bible ne nous épargne pas des combats. Il y aura toujours des combats. Dans votre vie, il y aura toujours des combats. Mais il y a une garantie. La Bible dit, il ne
vaincrons jamais. C'est la seconde parole qui nous intéresse. Qu'importe les combats, qu'importe les flèches, qu'importe l'humiliation, qu'importe tous ceux qui sont en train de faire, mais vous avez une garantie, ils ne vous vaincront jamais. Comme ils n'ont pas vaincu Jésus, ils ne vous vaincront jamais. Vous êtes de sa race, vous êtes de son fils, vous êtes comme lui. La gloire qui était sur lui, cette gloire aujourd'hui est sur vous. Si lui a vaincu la mort, vous aussi vous aurez la victoire sur la mort. S'il a vaincu les maladies, vous aurez aussi la victoire sur la maladie. S'il a vaincu la pauvreté, vous aurez aussi la victoire sur la pauvreté. Pourquoi? Parce que vous portez sa sémence incorruptible. Une sémence vivante et permanente. Cette sémence est en vous. Alléluia. Il y aura des tribulations. Un jour, Pierre était dans la barque. Oh, écoutez-moi vous dire une chose. Vous savez, non, ça je parlais ça, je vais parler ça l'autre jour. Vous savez, Pierre, il était dans la barque, il a vu Jésus marcher sur l'eau, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'avance. Jésus dit, viens. Il sort de sa barque, il a commencé à avancer, il avance. Pendant qu'il avançait, il a vu des tribulations. Chaque appel de Dieu cache des tribulations. Chaque appel de Dieu cache un côté des combats que vous avez des difficultés à comprendre, difficiles à comprendre. Lorsque Dieu vous appelle, il y a des choses que Dieu ne vous révèle pas, mais que vous allez constater en cours de chemin. Lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham connaissait que sa femme restera stérile pendant tant d'années. Peut-être pour Abraham, c'était avoir un visa du bonheur. Mais regarde le combat dans la vie d'Abraham. Tout ce qu'il a enduré. Des problèmes, même sur sa famille. Des enfants qui avaient des problèmes, ainsi de suite. Lorsque Dieu vous appelle, il y a un côté qui est caché. C'est le côté des épreuves. Pendant que Pierre cherchait à avancer, il y a eu des vents. Il y a eu des tourbillons. Il a commencé à se noyer. Mais je vais vous apporter la bonne nouvelle. C'est lui qui t'a appelé, ne t'abandonnera pas que tu sois noyé. C'est lui qui t'a appelé, ne t'abandonnera pas que tu sois écrasé. Quand même qu'il y aura des combats, il y a une main puissante. La Bible dit, Pierre s'est noyé. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Il y a une main invisible qui l'a saisi dans l'eau, qui l'a fait tenir debout. Je déclare ce matin que la main de Dieu puisse te saisir, que la main de Dieu puisse te relever, que la main de Dieu puisse te tirer du mouillé, que la main de Dieu puisse te tirer du chaos. Là où tu es endormi, là où tu es sans espoir, que la main de Dieu te tire aujourd'hui. Je déclare la vie d'une personne, que la main de Dieu te tire du chaos, que la main de Dieu te tire du dîner, enfin, de te confirmer. Alléluia. Lorsque Dieu appelle, il y a une main qui accompagne l'appel de Dieu. Pierre ne savait pas que celui qui l'avait appelé, il avait une main. Imaginons que Jésus était encore très loin. Lorsque Pierre s'est noyé, il y a une main qui ne mesure pas 1 mètre. Mais cette main peut mesurer des kilomètres et des kilomètres. Même s'il est au ciel, dans n'importe quel coin du monde où tu seras, cette main est capable de t'atteindre là, de te tuer de la souffrance. Alléluia. Il y aura des combats, mais Jésus a vaincu. Il y aura des problèmes, Jésus a vaincu. Il connaît ta situation. Il sait des temps difficiles que tu es en train de traverser. Il connaît. Mais vous savez son assurance. Comme lui avait vaincu. C'est pourquoi ici la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comme lui, il avait vaincu. Il n'a besoin que nous portions notre confiance à ce Fils de Dieu qui avait vaincu le monde. C'est tout. Devant des situations difficiles, porte ta confiance sur lui parce qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et comme il a vaincu le monde, c'est-à-dire, il n'est pas tombé sous un piège du monde. Le monde a proposé à Jésus des choses. Je me souviens, j'ai lu dans la Bible, un jour les gens sont venus pour élever Jésus à être roi. La Bible dit Jésus a dévié. Ça c'était un piège du monde qui voulait l'élever, qui voulait le mettre là en haut. Jésus a compris que ça c'était un piège du monde. Il a dévié ça.
car il n'attendait que l'élévation de Dieu. Le monde a des pièges. Le monde a des situations, a des tentations. Mais comme enfants de Dieu, nous devons être trop prudents. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque appel cache beaucoup de choses. Il y aura des tribulations. Je me souviens d'une personne qui s'appelle Job. Qui peut croire un matin tu te lèves, tu perds tous tes enfants? Du coup, pendant qu'il priait, la Bible dit, il offrait des sacrifices afin que Dieu pardonne ses enfants, même s'ils ont péché. Ça dit, Job, c'était quelqu'un qui veillait sur la spiritualité de ses enfants. Mais un matin, tu te lèves, ces enfants à qui tu fais des sacrifices, quelle sorte de mort? Vous comprenez? L'appel de Job, il était avec Dieu, mais il y avait une situation là qui était cachée. Il avait perdu ses enfants. Mais le Dieu de la restauration l'a encore restauré. Peut-être qu'en ce moment où je parle, tu es perdant. Je ne sais pas dans quel domaine où tu es perdant. Ton cœur est témoin. Peut-être que tu as perdu des années. Les sauterelles ont dévoré tes années. Peut-être que tu as perdu l'opportunité. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Ne regrette pas. Il a fait avec Job. Tout était perdu, mais Dieu l'a restauré. Moi, je crois que Dieu peut restaurer quelqu'un ce matin. Il y a une puissance de la restauration. C'est même Jésus qui nous a restaurés, qui nous a réétablis dans notre position d'avant, est capable de le faire avec vous. Regardez la vie de Joseph. Il avait la paix de Dieu. La prison, la souffrance, les rejet, mais la finalité, il était devenu Premier ministre. Ne vous en faites pas. Il y aura des moments comme ça. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel nous délivre toujours. Le malheur localise les justes. Le malheur vient à la porte du juste. Le malheur ne cherche pas les injustes, non. Le malheur cherche les justes. Qui est juste aujourd'hui? C'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a reçu Jésus. C'est celui qui est sauvé. C'est toi qui es né de nouveau. Et le malheur te cherche. Mais la Bible dit, le malheur cherche toujours les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce qui m'intéresse, c'est toujours. C'est-à-dire que ce soit le matin, toujours. Que ce soit la nuit, toujours. Après 10 ans, toujours. Le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est là permanent. Quand même les malheurs cherchent à atteindre les justes, mais le secours de Dieu est à côté des justes. Le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu. Amen. Et rapidement, le monde présente des obstacles, des tribulations, et le monde présente encore d'autres choses. 1 Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je lis rapidement. Jean chapitre 2. Ok, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Parole du Seigneur. Amen. Et au-delà des épreuves, au-delà des tribulations, le monde nous présente encore 3 choses que nous devons vaincre. Est-ce que vous comprenez? Le monde nous présente la convoitise de la chair. La Bible parle des œuvres de la chair qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La convoitise
chair. C'est-à-dire, lorsque vous cédez à toutes les impulsions qui viennent de votre corps, lorsqu'il n'y a pas de retenue dans votre corps, vous avez, lorsqu'on parle de convoitise, c'est le désir ardent de posséder quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Vous comprenez la convoitise ici? Un désir ardent de posséder quelque chose. Mais la chose que vous voulez posséder est contraire à la volonté de Dieu et à sa parole. Et ici, la Bible parle de la convoitise de la chair. C'est-à-dire, la chair veut avoir quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et il y a un désir en vous qui vous pousse. Il y a un désir en vous qui vous pousse à en avoir, à les faire, mais contraire à la parole de Dieu. Attention, mes amis, veillons afin que la convoitise de la chair ne puisse pas nous vaincre. Il y a beaucoup de gens qui ont cédé à cause des désirs charnels. Or, pendant qu'il y a le désir charnel, nous devons plutôt faire quoi? Lire la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est elle peut maîtriser les désirs incontrôlés de la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que la chair me pousse à l'impudicité. La chair me pousse à la colère. La chair me pousse à des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Car depuis la chute d'Adam, la chair a été corrompue. La chair ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Raison pour laquelle même, lorsque le Seigneur viendra, la Bible dit nous changerons ce corps à un autre corps. C'est-à-dire ce corps est corruptible. Alors, si vous n'êtes pas prudent, vous laissez à la chair de vous guider, la chair vous amènera dans des chutes, dans des chaos, dans des scandales. J'ai besoin d'avoir une femme, mais comme je ne l'ai pas mariée, je ne peux pas la toucher. J'ai besoin de quelqu'un, mais comme je ne suis pas allé en mariage avec lui, non, je ne serai pas avec cet homme. La chair cherchera de pousser. L'âge a avancé, tu vas rester comme ça. Allez simplement là-bas, rester ensemble. Dieu lui-même sait. Est-ce que tu ne sais pas que Marie et Jean, ils ont aussi fait comme ça aujourd'hui, ils ont 4 à 5 enfants? Oui, ça c'est Marie et Jean. Mais ce n'est pas ton cas. Ne cédez pas au désir charnel. Gérez ça par la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais à tout moment qu'il y aura ces choses-là montées en vous, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu va vous aider. Vous savez, les diables, lorsqu'il vient dans notre vie, il cherche notre côté faible. Il comprend qu'il est faible.